Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre la recherche V et la recherche X. Alors, comme d'habitude, vous avez un petit cadeau dans la description. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Alors, sans plus tarder, passons directement à l'astuce. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu comment faire ou bien automatiser des mentions à l'aide de la recherche V. Alors, on a constaté qu'il y avait des limites avec cette recherche V. Alors, nous allons voir comment pallier ces limites grâce à la recherche X. Alors, si vous vous rappelez, ici, lorsqu'on utilisait la recherche V, la valeur recherchée, c'était bien là on recherche la mention. La table matrice, c'est bien celle-ci. L'indice, c'est le numéro 2, puisqu'en fonction de la moyenne, on va nous renvoyer les mentions. Là, 2. Et là, maintenant, à ce niveau, on devrait choisir donc la correspondance approximative. Et on a constaté que avec la recherche V, il fallait automatiquement que les moyennes soient classées de manière croissante, donc c'est-à-dire du plus petit au plus grand, pour qu'elles puissent agir. Et alors, lorsqu'on va valider, avec la recherche X, la même procédure là égale recherche X cette fois-ci. Là, la valeur recherchée, c'est pareil, la mention. Là, le tableau recherché. Là, comme vous voyez, là, concrètement à la recherche V, avec la recherche X, on nous demande tout simplement le tableau recherché. Là, ce n'est plus la matrice de recherche. Donc là, le tableau où on va rechercher nos moyennes. Et c'est bien celle-ci, là. Ce tableau, juste la colonne. Donc, c'est juste une colonne, ce n'est pas une plage comme les autres. Là, le tableau envoyé, c'est-à-dire le tableau là où elle va rechercher le résultat envoyé, c'est-à-dire on veut qu'elle envoie nos mentions. Donc, les mentions sont présentes à ce niveau. Donc là, on va tout simplement sélectionner ce tableau-ci. Là, ici, non trouvé, là, c'est pas important pour l'instant, on voit ça par la suite. Maintenant, à ce niveau, là, vous voyez que là, on a les correspondants exacts. Ici, on a la correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Donc, c'est celui-ci qui nous intéresse. C'est celui-ci qui sera compatible avec notre configuration de notre tableau. Donc là, on peut donc valider. Là, vous voyez, ça donne pratiquement le même résultat. Or, le souci était au niveau, là où maintenant, on se retrouve avec. Lorsque là, on a une plage dont les valeurs ne sont pas classées de manière croissante, mais plutôt de manière décroissante. Là, si on utilise la fonction recherche V, là, elle ne va pas marcher comme précédemment. Dans si on va recherche V, la valeur recherchée, la table matrice, indice numéro 2, et correspondance approximative. Et là, si on fait, là, vous allez voir que ça va totalement nous renvoyer des erreurs parce que là, ici, la classification est faite de manière décroissante. Or, la recherche X va donc venir corriger ce problème de la recherche V. Dans la recherche X, là, la valeur recherchée, c'est toujours la mention. Là, le tableau de recherche, c'est bien celui-ci. Là, le tableau renvoyé, c'est celui des mentions. Valeur sinon trouvée, pas important. Mode de correspondance, bien correspondante inférieure. Là, on peut fermer. Et là, vous voyez que là, avec la recherche X, ces problèmes d'erreur n'apparaît absolument pas. Donc, la recherche X vient améliorer dans pratiquement plusieurs circonstances la recherche V. Alors, passons donc au prochain. Alors, passons maintenant dans ce cas-ci, là où on applique le plus souvent, généralement, normalement, la recherche V. Alors, ça, ici, on veut renvoyer une description en fonction d'un code d'article spécifique. Alors, là, normalement, avec la recherche V, on a déjà vu ça plusieurs fois et vous le savez déjà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement mettre la recherche V.
là, la valeur cherchée, c'est bien le code de l'article. Maintenant, pour ce qui est de la table matrice, là, on va sélectionner toute la table. Puis, on va compter dans le numéro d'indice, qui sera dans le numéro 2. Et là, mes correspondances faux, exact, faux. Or, concrètement à la recherche V, avec la recherche X, vous allez voir, lorsqu'on met que la recherche X, là, pour la valeur recherchée, c'est bien le code article. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ce qui est de la table recherche, on va tout simplement sélectionner la table recherche qui est le code article. Et pour ce qui est de la tableau à renvoyer, puisque nous voulons la description, on va tous sélectionner la description. La correspondance. Et pour le reste, on n'en a pas encore besoin. On va tout simplement s'arrêter à ce niveau et valider. Vous voyez que là, à ce niveau, on a le même résultat. Mais là, si on met un code qui n'existe pas, là, vous allez voir que ça va nous renvoyer des erreurs, que ce soit avec la recherche V ou avec la recherche X. Or, avec la recherche V, pour corriger cela, il faut associer une autre fonction, c'est-à-dire associer la fonction si erreur. Mettons là non vide, non valide plutôt. On va copier ceci. Là, on va fermer. Alors qu'avec la recherche X, on n'a pas besoin d'associer une autre fonction. Alors, on va tout simplement aller dans l'un des paramètres de la fonction recherche X. Et là, vous allez voir, d'abord envoyer après le problème. Là, il y a mis ici, si non trouvé. Donc là, on vous demande de renvoyer la valeur ou au cas où on ne la trouve pas. Et là, on veut bien renvoyer non valide. Et là, on valide tout simplement. Et tout ceci dans une seule fonction. Contrairement à la recherche V où il fallait associer une autre fonction. Alors, pour la deuxième différence, il faut savoir que avec les recherches V ou bien ou encore les recherches X, là, il faut savoir que là, il est possible, lorsque vous ne connaissez pas entièrement l'élément recherché, de donner juste une partie. Donc, si vous connaissez juste la fin, par exemple, on sait que il finit. On sait que l'article finit par 0, 2. Là, on peut tout simplement mettre la étoile ici pour dire qu'on ne sait pas par quoi. Élément commandement, c'est juste qu'elle finit par 0, 2. Et là, si on le valide, vous voyez que là, pour la recherche V, ça va automatiquement trouver la fonction en question. Or, maintenant, le problème, c'est avec la recherche X. Puisque avec la recherche X, là, il faudra préciser à ce niveau, là, les mots de correspondance. Là, ici, on va donc mettre la correspondance de caractère générique. Là, pour préciser que là, on ne connaît pas toute la valeur dont nous sommes en train de rechercher. Là, vous voyez, là, ça nous met bien les recherches. Or, maintenant, la limite avec la recherche V, concrètement la recherche X. Maintenant, cette fois-ci, si on met plutôt qui finit par 2, là, puisque nous avons plusieurs éléments qui finissent par 2, là, nous avons le premier article 02, et nous avons un autre ici qui finit plutôt, et là, c'est 12. Les deux finissent par 2. Là, si on va y aller simplement comme ceci, là, vous voyez que là, les deux, actuellement, ils maintiennent le même résultat. Ils ne renvoient pas. La recherche V ne nous permet pas de renvoyer exactement le deuxième résultat. Or, avec la recherche X, on peut décider de renvoyer soit le premier élément trouvé ou le dernier élément trouvé. Donc, là, on va tout simplement ajouter à ce niveau et dit qu'on fait une recherche du dernier au premier, puisque là, ça part du premier au dernier. Donc, ça va commencer par le haut, en descendant et renvoyer le premier. Alors que là, si on utilise le moins 1, ça va nous permettre de renvoyer plutôt le dernier élément. Donc, ça va faire une recherche par le bas. Et là, si on valide,
Et vous voyez que bien que ça va nous renvoyer dans le déni. Et ce n'est pas tout, nous avons encore d'autres. Alors, vous savez que, contrairement à la recherche V, pour faire plusieurs recherches avec la recherche V, il va falloir taper, obtenir plusieurs résultats avec la recherche V, il va falloir donc entrer la fonction recherche V dans chaque case que nous voulons rechercher. Alors que contrairement avec la recherche X, cette recherche X va venir donc totalement pallier ce problème. Avec la recherche X, on va pouvoir faire obtenir plusieurs résultats simultanés et là, en ne tapant, en entrant dans la recherche X qu'une seule fois. Alors, essayons d'ajouter maintenant un deuxième résultat qui est le prix unitaire que nous allons entrer. Alors, comme je l'ai dit, avec la recherche V, pour obtenir dans le prix unitaire, on va tout simplement copier la première fonction du haut et là, on va la coller au niveau du prix unitaire. Et là, on va juste modifier le numéro d'index et là, y mettre en numéro 3. Alors que avec la recherche X, vous allez voir ce qui va se passer là. On va uniquement se placer là au niveau de la description. Et là, on va tout simplement taper là égale recherche X. Et là, la valeur recherchée qui est bien le code de l'article. Là, il n'y a pas de souci. Le tableau de recherche, c'est bien le code de l'article. Là, on va valider. Maintenant, regardez ce qui va se passer au niveau du tableau renvoyé. Là, puisque nous voulons obtenir deux résultats, c'est-à-dire la description et le prix unitaire, là, au niveau du tableau renvoyé, on va donc sélectionner ces deux colonnes. Et là, il faut bien préciser que les deux doivent être alignés conformément au résultat. Et là, une fois que c'est fait, là, si non trouvé, on peut ajouter la valeur si non trouvé autre. Là, on peut laisser ceci. Et là, maintenant, on va mettre là, correspondance exacte. Et là, OK. Là, on va fermer. Et là, on va valider. Vous allez voir que ça va nous renvoyer directement les deux résultats sans qu'on ait à taper une seconde fois la fonction recherche X au niveau du prix unitaire. Alors, ça, c'est une autre des nombreuses améliorations qu'apporte la recherche X par rapport à la recherche V. Alors, c'est pas tout. Avec la recherche V, la recherche X, il est également possible de renvoyer, de faire une recherche V à gauche. Là, on a déjà fait une vidéo dessus. Là, je tenais juste à vous rappeler cela. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter la vidéo, à la partager aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent en profiter, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel. Et également, n'oubliez pas de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.